Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode du SP sur Pokémon Jour Mystère, les portes de l'infini. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons passé les veines telluriques direction le pic de glace. Ça a été, en vrai, ça s'est fait un peu sans encombre. Et ensuite, quand on est arrivé, on est arrivé au pied du... enfin, on est arrivé à l'intérieur du pic de glace, je vais y arriver. Et c'était beau, franchement c'était beau, ça brille partout, c'était très très beau. Ensuite, du coup, nous avons continué dans le palais de glace. Du coup, il y a eu des petites phases mini entre guillemets exploration. Là, les phases où on est en dehors du donjon, mais on est quand même dedans. Enfin, vous avez capté. Et à un moment, on est arrivé à une salle où on a vu du coup des cristaux qui flottent. Du coup, on est en mode putain, on a trouvé le grand cristal. Ensuite, on a vu qu'il y avait ce qui s'appelle des prismes au sol. Et en gros, des prismes, c'est des objets très spéciaux, des trésors. Où en gros, quand on parle, ça enregistre notre son. Et au bout d'un moment, du coup, une fois que ça finit d'enregistrer, ça prend une couleur en mode plus blanc. Et quand tu réchauffes, ça reprojette, enfin quand tu réchauffes et que du coup ça redevient bleu, ça projette le son qu'il y avait dedans. Du coup c'est un peu une sorte de... Enfin c'est un truc d'enregistrement quoi. Et bon en vrai je vais avancer pendant ce temps-là, hop. Et il y avait on a découvert un peu plus loin qu'il y avait un prisme qui était encore blanc. Du coup on le réchauffe et en fait c'était Keldeo, c'était la voix de Keldeo, Viridium l'a reconnu, qui racontait du coup son aventure jusqu'ici. Et on était en mode mais c'est pas cohérent parce que... En fait, c'est bizarrement pas cohérent parce que... Putain, il était tout là-bas. Parce que bah il y avait la lettre que Viridium avait... Enfin, que Keldeo avait envoyé à Viridium qui était absolument horrible. Et le truc, c'est que on est en mode, bah en fait, ça se trouve, après avoir écouté l'enregistrement, parce que vu comment Keldeo était enjoué et tout machin, on était en mode, bah en fait, si ça se trouve, ouais, c'est quelqu'un qui a envoyé une fausse lettre. Et Viridium, il a dit, non, je suis sûr et certain, c'est son écriture. Et du coup, on a émis une théorie que peut-être que, après avoir traversé le palais de glace... Bah tiens, les phases d'exploration comme ça, là, dans le dernier épisode. Après avoir traversé le palais de glace, il a peut-être changé d'attitude. Et du coup, bah, c'est genre en mode, il a envoyé une lettre... Il a envoyé une lettre en mode, c'était devenu un connard, je sais pas. C'est bizarre. Bah alors, il fait tout noir d'un coup. Tout le monde va bien? Oui, ça va. Ici aussi, mais... Bon, je sais pas faire les rires comme ça, mais... C'est quoi ça? Vous avez entendu ce bruit? Enfin, c'est pas une sorte de rire, mais bref. C'est comme une sorte de raclement. Attention les amis! Waouh! Salut Golémastoc! Il est énorme, c'est quoi ce machin? C'est un Golémastoc. Le bruit qu'on a entendu, c'était ces pierres raclant le sol? Derrière aussi, ils nous coupent la retraite! Accrochez-vous les amis, ils attaquent! Waouh! Ah. Ah bah du coup c'est là où on va pouvoir faire... hop. Force orbe tous. Est-ce que ça proc sur tout le monde? Ça proc sur tout le monde, mais c'est génial ça! Tac... Hop. Tac. Ouais, bon. On a des dégâts de fou. Enfin, la force orbe tous dans ces moments-là, c'est juste... Quoi? C'est quoi ces dégâts? Wesh. C'est quoi ces dégâts de ma boule? C'est quoi ces dégâts de ma boule? Heureusement qu'un Solourdo et Noctalis n'étaient pas comptés comme... Enfin, heureusement que tout ce beau monde était compté comme mon équipe pour la Force Orbe, mais heureusement que c'était pas compté comme dans mon équipe pour les Résurènes. On a réussi à s'en dépêtrer. C'était quoi ça? Un courant d'air? Du vent? J'ai senti le vent souffler. On est sous une véritable coupole de glace, on est à l'intérieur. Comment le vent peut-il souffler à l'intérieur? Vu la taille de la coupole de glace, il n'est pas impossible qu'il y ait des mouvements d'air à l'intérieur. J'ai senti le vent moi aussi. C'était pas fort une simple brise. Moi aussi. J'ai l'impression que ça soufflait par là. Cette route doit mener jusqu'en haut. Il y a peut-être quelque chose sous là-haut. Allons voir. Par contre, j'aurais dû tester si la folie orbe ça marchait dans les combats de boss. Ou pas. Ah, ah. Tac. Ça va un sous lourdeau? Oui, ça va. Pardon, je traîne un peu. Ah, c'est compliqué, hein, c'est des conditions difficiles en vrai. Ah. On n'en voit pas encore le bout. Comme c'est bizarre. Ils ont tous du mal à respirer. Viridium? Tout le monde s'effondre. Je ne comprends pas, je n'arrive plus à respirer. Pourquoi?
Je me demande bien, c'est pas normal. Marc, ça va toi? Ouf, tant mieux. On n'arrive plus à bouger. Ah, dire qu'on était enfin arrivé, c'est rageant. On est tellement mal, on n'arrive plus à... Les amis! Qu'est-ce que je dois faire? Il fait tout sombre d'un coup. Ouah! Salut Thurem! Salut mon rey, qu'est-ce que tu fais ici? Il est énorme! C'est un ennemi? Aucun d'eux n'est en état. Je vais devoir me battre tout seul. Ah! En plus, ouais, t'as un bon petit dragon là. Cet endroit? Ouais. Armando? Ah, finalement, Curien n'était pas un ennemi. Les amis! Cet endroit, on s'est battu ici tout à l'heure, non? C'est grâce à lui qu'ils ont repris connaissance. Qui es-tu? Je me nomme Kyurem. Bon, il gueule, mais je vais pas gueuler beaucoup parce que sinon ma gorge. Je suis le gardien de ces lieux. Kyurem? Kyurem comme... Kyurem le Pokémon des temps immémoriaux? Le chemin que vous empruntez mène à des lieux défendus. Vous ne pouvez aller plus avant. Des lieux défendus? Au bout de ce chemin, un grand pouvoir se déchaîne. Excusez-moi, je me gratte vite fait. Votre venue était prévue, mais si vous persistez dans cette folie, vous n'en reviendrez pas. Mais, attendez! Comment ça, notre venue était prévue? Vous saviez depuis le début qu'on allait venir ici? Absolument! Le futur n'a aucun secret pour moi. Du moindre événement au devenir même de ce monde. Rien ne m'est inconnu, c'est nouveau ça. Je monte la garde dans le palais de glace. Je suis le gardien du futur de ce que le monde... de ce monde depuis une des temps. Kyurem, ce Pokémon, il peut voir l'avenir? Il connaît même le destin du monde entier? Vous ne passerez pas, votre aventure se termine ici. D'accord. On s'est écroulé après quelques matchs, je ne m'attendais vraiment pas à ça, c'est promis. On n'essaiera pas d'aller plus loin. Mais en échange, dites-moi une chose. Est-ce qu'au bout de ce chemin, il y a le grand cristal? Oui. Le secret de la lévitation des corps dans le palais des glaces, c'est la force du grand cristal. D'accord, merci. J'aurais une question moi aussi. Je pense qu'un Pokémon du nom de Keldeo est venu jusqu'ici, vous l'avez vu? Non. Un tel être n'est jamais venu dans ces lieux. Quoi? Il n'est jamais venu ici? Vous êtes les premiers à parvenir jusqu'ici. Cela suffit. Ah oui, d'accord, il s'est barré avec un coffre. Enfin, en laissant le coffre, pardon. Vous avez surmonté bien des épreuves pour gagner ces lieux. C'est fort louable. Voici ma récompense. Servez-vous, vous l'avez mérité. Et moi, je voulais poser une question aussi. Que t'aurais vu un être humain par hasard? Si Keldeo n'est jamais venu jusqu'ici, où est-ce qu'il peut bien être? Il lui est peut-être arrivé quelque chose après avoir laissé le message. C'est peut-être ça. J'étais pourtant persuadé qu'Eldeo était venu jusqu'ici. Après tout, il a bien réussi à atteindre le Grand Glacier tout seul. Je me demande ce qui a bien pu lui arriver. Ça suffit, les amis. Viridium, c'est étrange, c'est vrai. Mais ça ne sert à rien de se triturer les méninges avec ça. En plus, le message qui est laissé dans le frisme, ça ne contredit pas forcément la lettre qu'il m'a envoyée. Bon, un peu quand même. Oh, Viridium. Non, Mentali, je ne dis pas ça dans ce sens-là. Je ne suis pas devenu insensible, ne t'inquiète pas. Venir jusqu'ici m'a aidé à comprendre une chose. La voix de Keldeo dans le frisme, aucun doute, c'est celle du Keldeo que je connais si bien. Le Keldeo de la lettre était odieux, mais le Keldeo du frisme était fidèle à lui-même. Il a fallu que je vienne jusqu'ici, pour enfin comprendre une chose. Depuis l'instant où j'ai lu cette horrible lettre, je me suis dit qu'ami pour la vie, ça ne signifie rien du tout. Mais cette attitude, ce n'est pas à cause de Keldeo ou de qui que ce soit. Si j'en suis arrivé là, si j'ai perdu confiance dans les gens, si j'ai cédé au désespoir après avoir lu la lettre, eh bien, c'est de ma faute. Je me suis laissé abattre en lisant la lettre. Je me suis inventé des blessures. Et il y a plein de choses qui restent inexpliquées. La vérité est peut-être tout autre, et de ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que j'ai décidé de faire confiance à nouveau. Viridium. Je pense que jusqu'à présent, j'étais quelqu'un de détestable. Mais je vous ai rencontré. On est venu jusqu'ici. J'ai enfin retrouvé l'envie d'avoir la foi. C'est grâce à vous tout ça, je vous en suis vraiment reconnaissant. C'est vraiment, vraiment merci. Viridium, je suis content pour toi. Oui, nous aussi, rien que du point de vue de Viridium, cette aventure est un grand succès. Tu as raison, on a réussi à franchir le grand glacier, on a pénétré dans le pic de glace. On a même vu un château de glace, on est dans le palais de glace, comme ils disent. J'ai eu la confirmation que le grand cristal existait bel et bien. J'aurais bien voulu le voir de mes propres yeux, mais bon. Pour moi, le meilleur, ça reste le frisme, c'est mon plus beau trésor. On doit en offrir à Emolgar. Je suis sûr qu'il sera super content. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Récupérer le contenu de ce coffre, avant de repartir, oui. Si on tarde trop, Kyurem risque de s'énerver. Marc, je te laisse l'honneur d'ouvrir le coffre. Ça me fait plaisir. Allez, c'est parti. J'ouvre le coffre. Et là, il y a un streamer, tu sais. Hop. Waouh! Le coffre contient une PV graine, du fer, 5 pics d'argent,
une clé noire, un radar lingot et 5000... 5000 bien. C'est merveilleux, on a touché le gros lot. Super, récupérons tout ça, oui. Les amis, notre aventure au Grand Glacier touche à sa fin. On a les poches pleines de trésors, la tête pleine de souvenirs. Il est temps de rentrer à Pokéden. Cette aventure est une réussite totale. On doit tous retaper en arrière ou utiliser le Magna Porta Et c'est ainsi que l'aventure de la compagnie Poképod au Grand Glacier prit fin. Marc et ses amis regagnèrent Pokéden. Là-bas, tous les habitants du village relais les attendaient. Sans parler bien sûr des résidents de Pokéden. Leurs amis voulaient entendre le récit des aventures, et nos héros durent s'exécuter. Tout le monde se retrouva donc à l'auberge du village relais. Enchantés par les récits épiques, charmés par les trésors merveilleux, tous les participants firent la fête jusqu'au petit matin. Non. C'est ainsi que le lendemain matin, ou plutôt le lendemain midi, ça va faire la fête pour tout le monde. Hein. Bonjour Marc. Hier c'était super, j'ai encore sommeil. C'est peut-être parce qu'on a trop fait la fête. Enfin bon, on ne va pas passer la journée au lit non plus. Au boulot. C'est parti. Ouais Armando. Hein? J'ai cru entendre la voix d'Emolga. Bizarre, il n'est pas là. Oh ouais, par ici je suis là. Hein? Ça vient de là-bas? Je sais, il doit être derrière la maison. Allons voir. Raté, vous gelez là. Allons bon, il a changé de côté. Est-ce qu'il utilise des prismes pour se foutre de notre gueule? C'est possible. Il se moque de nous, quoi. Mais carapaté vite fait, et puis quoi encore? Vous n'y êtes pas du tout, et là? Ouais, il utilise des prismes. C'était prévisible, mais c'est drôle, en vrai. La voix d'Emolga vient de tous les côtés, c'est comme s'il y avait plusieurs Emolga. Alors, on donne sa langue gauche à Ripon? Je vais vous dire, c'est la technique de dédoublement du grand Emolga. Oula, quand est-ce que tu as appris cette technique, toi? Tu as suivi un entraînement spécial quand on était au Grand Glacier? Je crois que j'ai ma petite idée. Eh ben Marc, tu vas où? Je le savais. Pourquoi il y a un prisme ici? Une voix émane du prisme. Ça vous embouche un coin, ma technique de dédoublement, pas vrai? C'est la voix d'Emolga, dans ce cas. Je le savais, il y en a un autre ici. Alors, vous jetez l'éponge? C'est étrange, hein? Je parie que vous ne pigez pas comment ça marche. Oh. Ah, Armando! Salut, ça plane? Fais pas l'innocent. Qu'est-ce que tu fabriques? Bah, c'est trop drôle les prismes que vous m'avez rapportés. Je me suis dit qu'il devait y avoir plein de moyens de les utiliser, donc je sais quoi. Enfin bref. Heureusement que vous êtes rentrés sans la moindre égratignure du Grand Glacier. Tant mieux. Toi alors. Mais merci. Nous avons pu partir à l'aventure parce que tu es resté ici. Tu l'as dit, Bouffi. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, il ne s'est rien passé d'étrange pendant notre absence? D'étrange? Voyons voir. Ah oui, maintenant que tu le dis, il y a bien eu un truc. Des lumières qui montent de temps en temps. Des lumières qui montent? Ouais. Il y a des boules de lumière qui montent jusqu'au ciel dans le lointain. Même Poncha n'a jamais vu ça avant. Tout le monde en parle, on se demande ce que ça peut bien être. Mais comme personne ne le sait, on est bien avancé. Des boules de lumière, tu dis? On les voit bien, du haut de la colline. Ces lumières montent super haut dans le ciel. Vous aurez sûrement l'occasion d'en voir. C'est tout. Rien d'autre de spécial. Bon, j'y vais, ciao. Ouh, j'ai fait oublier mes prismes. Ah, il y a eu un petit freeze. Il y a eu un petit freeze. Bon, à la revoyure. C'était Molga, un vrai gamin. Enfin bon, je suis content qu'il aime autant les prismes. C'est vrai que c'est bien rigolo. J'adore le mien, c'est mon petit trésor à moi. C'est vrai que c'est drôle, mais je crois que ce n'est pas tout. Je pense qu'Emolga tenait surtout à nous montrer que ça lui avait fait plaisir. Bon, c'est pas tout ça. Le train-train quotidien reprend, les petites missions du tableau. Améliorer Pokéden, bref, plein de choses, alors au boulot. Allez, c'est parti. C'est parti. Ce tableau, on sait pas encore à quoi il sert. Vous devez les réussir en tant qu'unique représentant votre équipe. Ok, bon, d'accord, c'est les trucs... ok, bon, c'est les bases en ligne. Non, merci. Et réussir tout seul, bon, ça peut être compliqué, quoi. Alors. Argent, retiré... Putain, effectivement, j'ai pas mal de trucs, hein. Objet, déposé. Ça, je vais les vendre. En vrai, les Rizugraines, j'ai plus besoin d'en avoir autant. Mais 4 en vrai, c'est pas mal. Virugraines, pareil. Ça, je vais voir si je peux le manger directement. Tac. Clé noire, on garde. Et les orbes comme ça, on peut garder. Objet retiré. Est-ce que j'ai des trucs à retirer en vrai? Alors ça...
Ça, en vrai, on va garder, on sait jamais. Retirer les coffres, j'en ai effectivement pas mal. Bien. Tac, non, je vais pas sauvegarder maintenant. Objet. Hop. C'était intéressant d'entendre parler de vos exploits au Grand Glacier. Vous êtes vraiment incroyable. Savoir que vous êtes allé au bout de cette aventure, ça me... Ouah. Ah oui, putain, il perd pas longtemps, par contre. Boutique. Vendre. Bon, pic d'argent, ouais, voilà, c'est pas non plus la folie. Pour le pêchage, je crois que j'en ai pas mal de mémoire. PV graine, en vrai, je pense pas l'utiliser. Je prends le tout pour 910. Hop. Oui, acheter. On va pas tout vendre, donc calmez-vous. Résu graine. Force orbe tous. C'est vrai qu'il y a des CT que je peux prendre, du coup. On va voir s'il y a des CT qui sont intéressantes. Hop. Tac, après on fait une petite mission à lambda et puis on s'arrêtera là, je pense. Plein ocre, savane de l'Est. Bon, j'ai dit en vrai, ce serait cool de pouvoir explorer tout. Pas explorer tous les trucs, mais en vrai, bon, hein, la flemme. Explorer tous les donjons. Ouais, votre récit d'hier soir était très intéressant, émouvant même, vraiment hors du commun. Si vous partez encore pour ce genre d'aventure à l'avenir, je suis sûr que vous aurez besoin d'encore plus de mes merveilleux objets. Je suis là pour vous soutenir après tout. J'espère donc que vous m'aiderez à vous rendre service en faisant vos achats ici. Prenez tout votre temps. Chauve insecte, éclate roc. Ah, y a rien de bien folichon. Y a rien de bien folichon. En espérant que dans les coffres j'ai des trucs bien. Encore un petit friche, désolé. Ah, j'aurais pu lui parler hier soir. Tout simplement, mais non. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Pourquoi? Oh, un client. Je suis Charcos. Le oh, un client était très mignon, je trouve. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y avait Max Elixir à l'intérieur, pourquoi pas. Oh, laisse-moi le casser. Oui, vas-y, casse-le, fais-toi plaisir. Fracasse-toi le crâne. Fracasse-toi le crâne. Zinc. Oh, ça c'est bien. Hop. Non, en vrai, les 5000 $, c'est vraiment insane. C'est vraiment insane. Allez, le dernier coffre. Tac. Un lingot, bah, parfait. Parfait. Alors, objet déposé. Beurre, en vrai, j'ai clairement plus besoin d'en avoir autant. Résu graine, je peux en déposer 2. Max Elixir, pareil. En vrai, je peux juste en prendre 2. Force orbe tous. Tac, et le zinc, je vais le vendre, je pense. Enfin, je vais déjà aller changer les lingots, parce qu'en vrai, comme j'ai dit, bon, à moins qu'il y ait un nouveau stock, voilà quoi. Quelle fête hier soir! Ah, tu ne m'as pas vu, n'est-ce pas? J'étais là pourtant, et je t'observais. Ne t'en fais pas, tu ne t'en es pas rendu compte, bien sûr. C'est flippant, je vous ai tous observés. Lorsque je suis immobile et que j'observe le monde, je vois toutes sortes de choses, toutes sortes. Il est flippant, votre pote, là. Hop. Changer contre de l'argent. Tac. 1675, c'est bien ça. Pas mal ça. En vrai, non, en vrai, on est déjà à 18 minutes. Mais en vrai, si je fais une petite mission, ça durera pas longtemps. De toute façon, Pokéden, en vrai... Le Pokéden, pour l'instant, voilà, quoi. Hop. Pour l'instant, je m'en charge plus trop. Ah, c'est que 150. C'est nul. Hop. Tac. Ah, c'est le moment de faire les emplettes. Là, on va retourner sur les épisodes peut-être potentiellement un peu plus calmes. Potentiellement, on sera sur les épisodes un peu plus calmes. Oh, en vrai, attends, je suis en train de me dire... Est-ce qu'il y a des trucs que je peux défrayer, là? J'ai un de ces mots de tête. Ce n'est plus de mon âge de faire la fête comme hier soir, je suis lessivé. Mais t'inquiète pas, la boutique est ouverte. D'ailleurs, où sont passés mes deux gredins de charpentier? Bah, je me signe pour eux. Eux, je parie qu'ils font de la sieste. Fais-moi signe si tu les trouves. C'est pour déblayer un terrain, pas de doute, c'est bien ici. Ok, j'ai pas de nouveau terrain déblayable pour l'instant, et je peux pas installer de nouveaux stands. Et les améliorer en vrai, un peu la flemme pour l'instant.
En cas de problème, je ne bouge pas, j'attends. Vas-y, je suis curieux. Bon, ça va peut-être prendre plus de temps que prévu, mais ça fera un bon épisode. Vous êtes donc en route pour la mission. Tout vient d'apprendre qu'il sait attendre. Allez hop. Est-ce que je vais regretter de prendre une mission dans une terre que je n'ai pas explorée où il y a marqué 3 étoiles de difficulté? Peut-être. Nous verrons bien. Vous voulez y aller? Oui. Savane de l'Est. Pépère générateur, hein. Ok. Hop. Bah, c'est bien ça, continue de faire XP. Hop, Explogren, ouais, bof. Ah, il a entrape, putain, le bâtard. Fallait comme par hasard qu'il entrape double baf. Fallait comme par hasard. Hop. La défense spéciale de Marc augmente de 1. Tac. Hop là. Bon. J'ai une galère de traverser le premier étage, qu'est-ce que j'ai fait? What have I done? Hop. Savane de l'Est. Tac. Oh, un Kecleon. Ouais, bon, de toute façon, en vrai, genre, je voulais regarder par curiosité ces objets, mais en vrai, bon. Non, mais pourquoi ça s'est retourné là? Putain, casse les couilles. Ah, je suis étonné, forcément. Merde, je suis con, putain, il a fait... Hop. Hop là. Tac. Les Pokémon, ils veulent ma mort ici, c'est vraiment... Sans hésitation, ils veulent me défoncer. Hop. J'espère que c'est pas tout à gauche, j'aurai un peu le seum sinon. J'aurais un peu le seum. Je crois que je vais avoir le seum. Hein. Je crois que je vais avoir le seum. Ah, fallait pas rater mon cerveau. Quoi? Non, mais je voulais pas... Hop, tac... Voilà, je voulais faire ça, alors. Bon, dernière fois, bon. Ah, tiens. Ok, c'est bon, je me suis pas gouré. Je ne me suis pas gouré. Hop, tac. Bon, la précision baisse, mais on va pas rater, hein. Fais chier. Casse les couilles. Merde. Mais putain, pourquoi ça garde l'accélération comme ça pète les burnes. Ok, il l'a tué, c'est bon. Bien. Hop. Non, du coup, c'est toujours pas là. Bah, c'est ce que je disais au dernier épisode, là, je parlais un peu moins parce que j'étais un peu plus concentré. Ok, y'a quoi comme jeu ici? Encore de l'argent? Putain, j'aime bien l'argent. Là, on commence à être blindé aux as. Oh, les skies sont ici, let's go. C'est bien, on avance, on avance. On avance, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça fait quoi, Momis? Je crois que ça remplace la... Je crois qu'en gros, ça remplace la... Une porte. Je crois que ça remplace le... Ça remplace le... Putain, le talent. C'est cool. Je crois que ça remplace le talent du Pokémon le temps de... Tac. Hop. Putain, mais j'ai de la chance en vrai, ils sont tous à droite quasiment. Savane de l'Est, étage 5. Hop. Heureusement qu'Armando il attaque pas les Pokémon. Enfin, il attaque pas tous les Pokémon qu'il croise. Enfin, il attaque ceux qui sont pas endormis quoi. Mais... Oh, les Skies sont ici, putain, mais. Putain, mais j'ai grave de la chance en vrai. J'ai grave de la chance. C'est ici que se trouve Ratiflamme. Tac. Télégraine, pourquoi pas. Alors, à deux doigts de manger la télégraine pour éventuellement faire TP sur Ratiflamme, on sait jamais. Un si grand Ratiflamme qui galère comme ça. Bravo, c'est le Pokémon que vous cherchiez, Ratiflamme.
Enfin, un si grand rotiflame qui vient se faire aider par un moustillon et un coupe-note, hein, d'ailleurs. Ça me fait rire. Merci de m'avoir sauvé. Ah, d'ailleurs, je voulais dire un truc qui me surprend énormément. Le premier épisode de Pokémon Donjon Mystère et Portes de l'Infini, il est genre, je crois, quasiment 400 vues. Je sais pas qu'est-ce qui a d'un coup généré tout cet engouement, parce qu'au début, le premier épisode, en vrai, il a fait quand même quelques vues, mais ça stagnait. Et à un moment, ça a fait, genre, ça a commencé à bien monter. Bah, tant mieux, hein, ça fait plaisir. Hein. Je sais pas d'où vient cet engouement, mais tant mieux, ça veut dire que je fais du bon taf et que vous aimez bien ce que je fais. Enfin, je me répète à chaque fois, mais bon. Enfin, c'est pas en mode, je sais pas d'où vient cet engouement, en mode, ça m'étonne parce que ce que j'ai fait, c'est pas ouf, c'est dans le sens où... c'est dans le sens où c'est d'un coup comme ça, tu vois, ça va pop. Le droit à une récompense, ouais. Encore plus de cinématiques, encore plus de longueur. Ça, c'est bien par contre. Ok. Ok. Vide grenier, pourquoi pas. Boutique des arbres, ça peut être sympa ça. C'est long. C'est très long. Oh, le bicitrus. Oh, les 5 lingots, par contre, ils font plaisir. Non. Toujours pas. Est-ce que je vais faire un rêve? Ça a l'air parti pour. Je vais refaire un rêve. Tiens, revoici ce rêve. Ça faisait longtemps. Je peux entendre une voix. Marc, tu m'entends? Marc, je l'entends beaucoup mieux. Oh non, ça y était presque. C'est seulement. Si j'avais pu l'entendre un peu plus longtemps. Et oui, faut pas oublier qu'à la base, on est venu ici pour sauver un Pokémon. Et le monde des Pokémon, apparemment, aussi. Bonjour, Marc. Eh ben, t'as pas l'air très réveillé. Oh, encore ce rêve, c'est ça? Je vois, ça faisait longtemps. Marc décrit son rêve à Armando. Quoi, tu l'as entendu mieux que d'habitude? Mais alors, ça veut dire que j'avais raison, il se cache sur la fréquence de tes rêves dans ce cas. Encore un peu de patience et tu pourras l'entendre sans problème. Il a peut-être raison. Le problème, c'est que je me réveille toujours en plein milieu du rêve. Sans ça, je pense que j'aurais pu tout comprendre cette nuit. Quand on saura qui t'appelle ainsi, on ira le sauver, je t'accompagnerai. J'ai envie de savoir pourquoi quelqu'un t'a appelé dans notre monde. Je suis curieux, donc je viendrai avec toi. C'est vrai que d'ailleurs, je me dis un truc, contrairement aux autres Pokémon Donjon Mystère... Bon, en vrai, tout ce qui est Viridium et tout, ils sont pas au courant que je suis un être humain. En vrai, c'est un peu... Ouais, ça c'est un peu mis au second plan, en vrai. Bon, écoutez, pourquoi pas. Sur ce, les enfants, j'espère que ce 18ème épisode vous aura plu, c'est très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 19ème épisode. Salut!